cet après-midi pour avoir Madame Pellissier, s'il vous plaît. Alors, Madame Pellissier, qui dois-je annoncer? La maman de Leroy, s'il vous plaît. D'accord, n'inquiétez pas, Madame. Merci, Madame. Aux archives départementales de la Gironde. Entrée libre et gratuite, 7 jours sur 7. Plus d'informations, rendez-vous sur archives.gironde.fr. Venez découvrir l'exposition Libertad, la Gironde et la guerre d'Espagne jusqu'au 19 avril 2020 aux archives départementales. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Madame Pellissier. Non, vous êtes au secrétariat. C'est Madame Messenger? Oui, c'est ça. J'appelle pour les nouvelles mensuelles de mon fils parce que Madame Lalanne est en vacances. Oui. Alors, donc là, la dernière fois que vous en avez reçu, c'était quand? Eh ben, c'était le mois dernier, Madame. Donc, il y a un peu plus d'un mois. Enfin, si, un mois. Le 24, elle m'avait envoyé le 24 février. Donc là, si j'attends Madame Lalanne lundi, j'ai pas de nouvelles de mon enfant, c'est ça? C'est pas possible, ça. C'est pas possible qu'elle parte en vacances et que j'ai pas de nouvelles de mon petit. D'autant plus que je suis inquiète. Hein. Le dernier appel que j'ai eu et Madame Lalanne ne m'a pas rappelé, c'était on l'opère pas. Ensuite, c'était le lendemain un médecin qui m'appelle et qui me dit si, on va reprogrammer une intervention. Et qui me donne des nouvelles maintenant? Vous vous rendez compte un peu comment je suis inquiète? Madame, c'est pas normal. Donc là, il y a une décision judiciaire et des nouvelles régulières. Et il n'y a pas les nouvelles régulières. Je vais insister aussi sur le fait que depuis le mois de décembre, j'ai pas une photo de mon enfant. Alors qu'avant, j'avais des photos tous les mois. J'ai fait remonter à Madame Lalanne les photos. Il fait du poney, il va à l'école, j'envoie des cadeaux, j'achète des choses que je dépose à l'ASE. En 23 mois, j'ai pas une photo où il porte les vêtements que j'achète, les peluches, je ne vois pas ses jeux, je ne vois pas ses jouets. Il fête son anniversaire cette année, j'ai pas eu la photo comme l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe, madame? Ça commence à être vraiment très difficile ce placement pour moi parce que j'ai pas de nouvelles régulières, j'ai pas de photos, j'ai personne qui me contacte et tous les mois je suis obligée de vous embêter et de vous harceler pour avoir des nouvelles qui sont logiques, normales. C'est la décision du juge. Oui, je comprends bien. Alors, je suis désolée parce que du coup, moi, je n'ai pas du tout suivi. J'ai pas d'informations, moi, à mon niveau. Alors, dernièrement, ce que je savais, c'est qu'il était dans un MEX Podensac. Ensuite, Madame Lalanne m'a fait comprendre qu'il était en famille d'accueil. Elle m'a proposé, enfin non, c'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit, écoutez, c'est un peu difficile, je reçois un peu n'importe quoi, les mails. On m'envoie la chanson du petit Vernu, on m'envoie des têtes de citrouille, des coloriages, et on m'envoie 3 lignes, tout va bien, il va super bien. Ensuite, entre-temps, je vais la voir, elle m'annonce qu'il y a de l'asthme, de la ventoline, il a des parasites intestinales, il y a un problème aux zizi, il faut l'opérer, et tout ça, je l'apprends comme ça, au coup par coup, alors que je l'ai au téléphone souvent, que je reçois des nouvelles tous les mois. Mais vous vous rendez compte un peu? J'ai pas son poids. Alors, il faut savoir que le docteur, là, qui m'a fait appeler Madame Lalanne le lendemain, je lui ai demandé son poids, c'est le médecin traitant depuis le 23 octobre 2019. Vous savez ce qu'il m'a dit? Entre 17 et 18 kilos. Mais Madame Lalanne, il y a un an, elle me disait qu'il faisait 17 kilos déjà. Mais moi, vous savez que j'ai son carnet de santé. Donc si c'est 1 kilo de prise, 23 mois, il a pris 1 kilo. Un enfant de 3 ans et demi qui a 5 ans aujourd'hui, il y a un problème. Je suis la maman. Il était très bien suivi médicalement avant. Donc tout le monde se renvoie la balle. Donc moi, ce que j'ai proposé à Madame Lalanne, voilà, parce qu'elle m'a dit, elle aussi, je constate que partout, il y a ça, ça va pas. Elle m'a dit, on va reprendre les choses en mai à l'audience. J'ai dit, en attendant, ce qu'on pourrait faire, parce que qui c'est qui m'envoie les nouvelles que je reçois? Elle m'a dit, c'est les éducateurs. Donc si c'est les éducateurs, c'était bien le foyer. Maintenant, je sais qu'il est en famille d'accueil. Donc j'ai dit à Madame Lalanne, si vous voulez qu'on change les choses et qu'on fasse les choses bien, je vous propose, moi, et on peut passer par vous, vous faites l'intermédiaire, ça ne me pose pas de problème. La famille d'accueil m'envoie des nouvelles de mon enfant. Il mange, l'école, des petites photos de temps en temps de lui tout seul assis à table ou dans sa chambre en train de jouer ou jouer dehors. Hein. Et puis, elle me donne des informations. Il va bien, il dort bien, l'école se passe bien. S'il y a un souci médical, la famille me le dit. Et puis ça, elle le fait passer à Madame Lalanne, qui va me le retransmettre à moi. Et moi, ça, c'est des vraies nouvelles et je peux échanger avec la famille d'accueil. Et d'ailleurs, j'ai dit à Madame Lalanne, je peux l'aider, la famille d'accueil, parce que j'étais quand même la maman de Leroy. Donc,
À travers les mails, eh ben, on peut s'aider, elle et moi, pour la prise en charge de mon enfant, pour sa santé, pour son sommeil, et puis ben, pour lui donner un petit coup de main. Donc je voudrais que ça puisse se mettre en place, il est en famille d'accueil. Ça serait important. Alors moi, Madame Lalanne, elle m'a dit, bah, écrivez-moi, je transmets à la famille d'accueil. Mais je suis restée 2 jours tous les soirs sur ma tablette et je me disais, qu'est-ce que je peux écrire? Depuis 23 mois, j'ai que des informations, je ne sais rien. Alors je vous le demande, c'est d'abord la famille d'accueil qui devrait écrire et nous dire comment va l'enfant, le suivi médical, la scolarité, tout ça, comment il vit, comment il mange. Et après, ben, moi, je lui réponds. Parce que là, j'aurai des informations, mais des vraies infos. Il fait du poney. Alors, il fait du poney en novembre. Le mois suivant, il fait toujours du poney. Il fait toujours du théâtre. Il mange très bien. Il dort très bien. J'ai ça depuis 23 mois. Ça, c'est pas des informations. Je suis désolée. Et on occulte à chaque fois ses problèmes de santé. Donc là, ce qui s'est passé, bah, au mois de novembre, j'ai pris un rendez-vous avec Madame Lalanne parce que j'ai dit, je suis inquiète. Il y a un problème. Les informations, ça va pas. Elle m'a reçu, elle a pris des notes, elle a dit ok, on va changer ça. Ensuite, ça recommence, je reçois des mails et que des conneries, madame. Et plus de photos de mon enfant depuis le mois de décembre. Alors qu'avant, j'avais régulièrement des photos. Mais encore une fois, je vous dis des photos, on est inquiet. Un coup, c'est des photos noir et blanc, c'est toujours juste la tête. Des fois, alors là, j'ai constaté qu'il prenait pas de poids, qu'il était un peu maigre. J'ai montré ça à Madame Lalanne le 31 quand je suis allée la voir avant de quitter Bordeaux. Parce que moi, j'ai déménagé, je suis maintenant dans Lyon. Mes changements d'adresse, CAF, tout, c'est dans Lyon. Mais je viendrai à mon audience. Mais dans l'optique, on va faire dessaisir le juge et on fait transférer le dossier à Sens. Pourquoi? Et ça, je l'expliquais à Madame Lalanne. Parce que toute la famille et les visites qu'ont demandé les frères et sœurs qui sont tous majeurs, y compris mon fils policier, on a 1 heure de Paris, nous. Donc ça va être très facile à mettre en place avec le tribunal de Sens s'il est dans un foyer ici. Vous comprenez? Ou une famille ici. On est à 600 km. Donc ben, moi, je suis très inquiète. J'apprends en plus qu'il y a donc eu un décalotage. Il faut savoir qu'avant, ben, un enfant en bas âge, et je l'ai redit à Madame Lalanne, parce qu'en plus, il avait le suivi PMI et j'ai son carnet de santé, donc il a été beaucoup suivi par des pédiatres. Il n'y a jamais eu de souci au niveau du zizi et des décalotages. Pourquoi? Parce que moi, quand je un tout petit, les pédiatres déconseillent de décaloter tout le sexe. C'est vraiment juste le prépuce, et après, on nettoie bien. Vous savez ce que j'ai eu comme information médicale? Ça sent mauvais, il y a des infections. Et là, j'apprends quoi? Que ça fait des mois qu'il est comme ça, et qu'on l'a soigné pendant 6 semaines, que ça n'a pas fonctionné, que maintenant il faut opérer. Et tout ça, j'ai pas eu dans les informations mensuelles. J'ai tout appris au coup par coup quand je suis allée voir Madame Lalanne. Elle m'a balancé les informations comme ça sur la table. J'ai dit, mais asthmatique avec de la ventoline, je ne savais pas, il n'avait jamais ça. Et pourquoi? Les mois précédents, on ne m'a pas informé puisque c'était le foyer qui donnait les nouvelles. Donc il avait le médecin et le suivi. On me met les très bien suivis médicalement, le foyer, mais je sais encore une fois pas qui c'est qui écrit les notes. Quand je demande à Madame Lalanne, elle me dit c'est les éducateurs. La dernière fois, elle m'a remis un papier médical. Vous savez quoi? C'était marqué traitement. Alors il a des traitements pour des parasites intestinaux, l'asthme sous ventoline, signé le directeur. Madame, on commence à être vraiment très inquiet parce qu'on n'a vraiment pas de vraies nouvelles de l'enfant et ça fait 23 mois que ça dure. Et Madame Lalanne, elle reconnaît que ça a merdé partout. Alors il faut qu'on arrête ça parce que moi, il y a la famille hein, et on ne va pas laisser passer ça, vous comprenez? Il est dans les mains de la protection de l'enfance, il faut qu'il soit bien pris en charge. J'y veillerai toujours jusqu'à ce qu'il revienne avec nous. Parce qu'on ne se connaît pas, vous et moi, madame, mais c'est un placement abusif, secret. C'est du jamais vu. On a sorti là à Rennes, on a une jurisprudence d'une maman. On va faire casser ça, les placements secrets. C'est interdit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Le tribunal, hein, je veux dire. Je ne parle pas de vous. Hein. Vous entendez? Parce que Leroy, avant d'être placé le 30 mai 2018, il y avait toujours le suivi PMI, le suivi CMP. Les médecins étaient pour moi. Il était bien soigné. Il vivait dans des endroits propres. L'ASE, il y a eu un souci avec l'assistante sociale de Bordeaux. Pendant 1 an, elle a saboté toutes mes demandes de logement. J'ai fait tout remonter au département, au préfet et au tribunal avec les preuves que l'assistante sociale avait saboté mes demandes de logement. J'avais 4 caractères de priorité, madame, y compris la demande au contingent. Elle n'a rien fait. Donc l'enfant, il y avait une audience de prévue en juin, il y avait un signalement, il y avait une enquête des services sociaux de Bordeaux avec qui j'ai très bien travaillé. La PMI, il était très bien suivi. La crèche, il n'y avait aucun problème.
Que ce soit la santé, la courbe avec le docteur Amourda, PMI, tout était nickel. Ensuite, ils m'ont proposé un appartement à Talence. On a emménagé, j'ai eu une visite des services sociaux. Ils ont vu, il avait sa chambre, il avait ses jouets, il se posait, il commençait à aller sur le pot. Il y avait la crèche, il y avait la PMI, il y avait le suivi, il y avait les rendez-vous sociaux. Donc il y avait vraiment un bon suivi autour de la maman que je suis. Et je remplissais toutes mes obligations. Et mon enfant, il était toujours heureux et joyeux. Eh bien, le 30 mai 2018, il a été enlevé à la crèche. Et vous savez qui c'est qui m'a prévenu? 1 heure après la crèche, c'est l'Oréag. On n'a rien compris. Si c'est l'ASE à qui l'enfant a été confié, pourquoi c'est Oréag qui m'appelle? Oréag, ça a été la mesure d'investigation de 6 mois. Elle a démarré avec 3 mois de retard. On n'a eu qu'une seule visite d'une personne. Et ça s'est bien passé l'entretien. Eh bien, vous savez ce que j'ai dans le jugement? Que l'enfant, il avait des graves retards. Que ça allait pas à la mère. Ils m'ont fait une expertise psychiatrique et ils ont dit que j'étais très malade et que j'étais très dangereuse. On a des certificats médicaux de psy qui le contredisent. Je ne délire pas. J'étais une bonne mère. Aujourd'hui, on en est à 23 mois de placement. Comment il va, mon petit? Il souffrait d'une angoisse de la séparation. Ça aussi, l'ASE a écarté. Mais pourtant, il travaillait avec tous ces médecins de la PMI, puisque j'avais autorisé à ce qu'ils soient tous reliés. PMI, crèche. Donc, en fait, tout était clair, madame. Une transparence comme vous ne pouvez pas. Donc il a été enlevé 15 jours avant l'audience au tribunal avec la juge Lajoie, la juge Colette Lajoie, qui avait demandé elle aussi donc cette mesure d'investigation pour vérifier si vraiment toutes les choses étaient faites autour de Leroy. J'ai rempli toutes les obligations. Eh ben, ils sont venus enlever l'enfant à la crèche 15 jours avant l'audience. Et on m'a mis un placement secret. Et on m'a accusé d'être une mauvaise mère et de Leroy des grands troubles psy. Et bien entendu, on sait que c'est faux, puisque après, donc le juge a demandé au départ du placement un bilan médical général de santé, y compris un bilan pédopsychiatrique. Madame Lalanne, elle m'a remis ce bilan seulement pédopsychiatrique 9 mois après le placement. Le bilan d'état général pédiatrique, on n'a jamais rien eu. Là, j'ai récemment des informations parce que j'insiste et que c'est normal parce que je suis sa maman. Il est normal aussi que je donne à Madame Lalanne des informations sur les allergies, les antécédents médicaux familiales. La dernière fois, je suis allée la voir, elle a noté tout ça. Elle-même, elle n'a pas trouvé normal de ne pas avoir ça dans les mains. Donc mon enfant, il a été mis en danger beaucoup. Aujourd'hui, je veux savoir où il est et s'il est bien pris en charge. C'est très important. La santé de mon enfant, son poids. Vous pourrez échanger avec elle. Oui, oui. Donc là, j'ai pas de nouvelles de Leroy. Vous savez, j'ai une décision judiciaire et le frère de Leroy, il est policier. Donc là, je vais l'appeler pour lui expliquer que ce mois-ci, on n'a pas de nouvelles, qu'on est très inquiet. Et je pense que je vais me déplacer à la gendarmerie de mon département et je vais signaler ça. Parce que là, la décision judiciaire, elle n'est pas honorée. Et j'en ai ras-le-bol de pleurer, d'être désenfantée et d'être inquiète pour mon enfant. Vous comprenez? Je suis inquiète. Donc, je ne vais pas attendre lundi, madame. Je vais aller à la gendarmerie demain et je signale ça à la gendarmerie de Sens. Vous pouvez le noter. Oui, le dernier mail avec les nouvelles que vous avez eues, c'était le 24, 23 ou 24 du mois d'avant. Le 6 février. Alors ça, c'est pas des nouvelles. Elle me demande de faire une autorisation d'opérer. Ça aussi, au fait, je voulais vous demander un truc par rapport à ça, madame. Vous savez, quand les enfants, ils sont... Parce que j'ai eu d'autres enfants placés qui sont aujourd'hui majeurs, qui seront à l'audience aussi, ils vont parler au juge. Ils ont tous, pour information, ils ont tous été abîmés en placement. J'ai 3 enfants qui ont été violés dans les foyers. Vous entendez? Et la santé des enfants a été très mal prise en charge. Vous savez ce qu'ils sont devenus, ces enfants aujourd'hui? Ils sont forts parce que leur maman est derrière. Ils font tous des études. Et il y en a même une qui travaille déjà. Oui, et ils sont pris en charge par des CMP et des médecins dans le Val-de-Marne. Ils viennent voir leur maman qui les a jamais battus, maltraités. J'étais la même maman avant. Et là, pareil, une fausse expertise psychiatrique. Et on m'a enlevé mes enfants. C'est une catastrophe, madame, ce qui se passe là. Parce que... Après, là, moi j'ai un mail qu'on vous a transmis le 6 février. Alors, vous pouvez me le lire, s'il vous plaît? Parce que moi, ce que j'appelle des informations régulières, c'est ce que je recevais avant. Après, ça, c'est pas... Ok, voilà. on est d'accord. J'ai pas de photo de mon enfant depuis le mois de décembre. Il y a une photo dans le mail du 6 février. Hein, Laquelle? avec des chevaux en arrière-plan. Ah ben, je l'ai pas eu, cette photo. Je l'ai pas eu, je vous jure que je l'ai pas. Alors, attendez. Je n'ai pas eu, madame.
J'ai encore regardé ma boîte mail ce matin, j'ai pas vu cette photo. mail alors. Et justement, quand je suis venue voir Madame Lalanne le 31 du mois dernier, elle m'a dit bah non, j'ai pas reçu de photo. Mais je lui dis là, ça commence à m'inquiéter parce que ça fait 2 mois que j'ai pas de photo. Pareil, son anniversaire et la galette des rois, l'année dernière j'ai eu des photos, cette année rien. Elle m'a dit oui, ça va pas. Là, j'ai offert, quand je suis allée voir Madame Lalanne, j'ai ramené 2 grands sacs, vêtures et son cadeau d'anniversaire et son gros cadeau de Noël. Je lui ai dit, j'aimerais bien, Madame Lalanne, que pour une fois, j'ai une photo et je le vois en train d'ouvrir ses cadeaux. Bah rien, encore. Vous vous rendez compte, ces 23 mois, madame? Bah là, je prends des médicaments pour m'aider à dormir. Je suis fatiguée. Et ça endommage ma santé parce que j'ai un cancer et je vais être opérée d'une tumeur. Tout ça, c'est provoqué par ces 2 années-là, presque, de placement abusif. Il va falloir que ça s'arrête. Hein. Si on est des bons parents, il faut nous rendre nos enfants et pas les laisser placer dans des foyers où ils peuvent être en danger parce qu'il y a des difficultés au département. On n'est pas responsable de ça, nous. Hein. Mais quand on doit voir nos enfants, il faut qu'ils soient en bon état. Et que s'il y a un souci au niveau du suivi ou au niveau des nouvelles, on vous le fait remonter et c'est normal. Donc si vous avez la photo, vous pouvez me l'envoyer. Au moins, j'aurai une petite photo de mon gosse. Oui, oui, oui. Je regarde ça et je vous transmets un mail. Je vous remercie beaucoup, madame. Vous avez reçu... Alors, attendez, je vais aller dans ma boîte mail, madame, et je regarde tout de suite. Vous voyez, vous avez reçu des dessins. Oui, oui. Alors, il y a des citrouilles. Alors, c'est pas des dessins, c'est des coloriages, je vous précise. Donc, en 23 mois, j'ai aucun apprentissage scolaire. Alors, il dessine, il écrit, on ne sait pas. L'institutrice, l'année dernière, ils m'ont dit, sont allés faire